général, le dévoiement du thumos va avec l'affaiblissement du logos. Je vous ai dit que la raison et l'ardeur sont très liées. C'est le bon cheval. Vous voyez, celui qui va aller dans le sens du cocher, quoi. Si le thumos est privé de la guidance de la raison, il ne va pas disparaître, mais il va devenir instable et explosif. C'est la colère, comme je vous disais, qui explose. Et souvent, au lieu de combattre ce qui tendrait à détruire mon âme, il va se retourner contre l'extérieur, contre les autres. Et c'est la colère désordonnée, la rancune, l'agressivité, voire la volonté de domination sur les autres. Et alors, on a un paradoxe, c'est que l'énergie en moi, donc de l'ardeur, qui au départ devait protéger mon ordre intérieur, devient une énergie de désordre relationnel. Ici, je ne lutte plus contre, j'allais dire, ce qui est désordonné en moi, je lutte contre les obstacles à ce qui est désordonné. Vous voyez la contradiction. Je lutte contre ce qui fait obstacle à ce qui est désordonné en moi. Alors qu'au départ, l'ardeur, elle est là pour lutter contre ce qui viendrait, vous voyez, affecter, combattre mon ordre intérieur. Et souvent, le thumos devient alors le bras armé au service du désir désorienté. Et ça, c'est le dévoiement de la faculté désirante de l'épithumia. On va passer d'un désir et d'une soif de Dieu et d'infini à un attachement à ce qui est fini, au bien fini. On va se fixer sur des biens partiels, le plaisir, la possession, la reconnaissance des autres, la sécurité. Le désir ne disparaît pas, mais c'est comme si sa capacité d'ouverture à l'infini s'amenuisait. Désirer Dieu ne me rend pas servile de Dieu, au contraire, me libère. Désirer les choses finies et croire que ça va venir combler ma soif d'infini m'aliène, m'attache à ces réalités. Plus on va vers Dieu, plus on est libre. Parce qu'il connaît tout. Vous voyez, ça c'est très important de l'avoir en tête. Parce que sinon on va dire, mais bon, c'est pareil, si je m'attache à Dieu, alors en fait, oui, on s'attache à Dieu, mais pas de façon servile. On le choisit toujours. Et alors on peut être attaché de façon aliénée, mais ça veut dire que, en fait, ce que je vise n'est pas vraiment Dieu. J'ai peut-être une fausse image de Dieu. Et si j'avais la vraie image de Dieu devant moi, enfin, vous voyez, vraiment, si j'accueillais vraiment Dieu pour ce qu'il est dans sa révélation, en fait, c'est quelque chose qui me libère, parce que Dieu est amour, et que le véritable amour ne peut que libérer. C'est pas une tyrannie qui attache à elle. Vous voyez, c'est pour ça que je mets toujours en Dieu en rapport strict, amour et liberté. Parce que sinon, vous voyez, c'est des fausses images de Dieu qu'on a. D'ailleurs, les pères de l'Église, et Thomas d'Aquin le redira au XIIIe siècle, en reprenant toute la théologie du premier millénaire, le désir, plus on désire Dieu, et plus ce désir est comblé par Dieu, plus le désir augmente. Le désir ne s'amenuise jamais en Dieu, il ne fait que grandir. Grégoire de Nice, un père de l'Église. Nice, c'est pas sur la Côte d'Azur, c'est Nice, N-Y-2-S-E, c'est en Cappadoce, la Turquie actuelle, à l'époque, au IVe siècle, qui est une terre absolument chrétienne, totalement chrétienne, à cette époque-là. D'accord ? Il est évêque de cette ville de Nice, et grand théologien,